Voilà, donc c'est un peu le principe de la stratégie qui est là. Donc je vais finir avec ça en même temps, avec cette vidéo. La mienne n'est pas longue, c'est pas compliqué. Voilà, donc le principe de la stratégie c'est ça, c'est-à-dire je regarde tout simplement la ligne des RSI. Voilà, donc en monthly, qu'est-ce qui va se passer? Je t'explique. Je fais d'abord le graphique en monthly et je regarde la ligne des RSI. Dès qu'il est en dessous de la ligne 50, c'est un buy. Maintenant, je vais maintenant chercher la confirmation en daily. Si la ligne du RSI est en dessous de 50, le buy est confirmé, je rentre dans le marché. Simple. C'est pas compliqué. Voilà. Voilà, c'est simple comme ça. Et puis j'attends à ce que les ordres aillent. C'est pareil, si le RSI est en dessous, c'est-à-dire en dessous de la ligne 50, c'est un sell. Et la tendance forte montre un sell. Et la confirmation, c'est en daily. Toujours avec le même indicateur. Voilà. Bien, je vais te montrer un peu comment ça se passe en pratique. Voilà. Voici la plateforme que j'ai ouverte ici. Je vais agrandir un peu. Bon, là, on est en H1. Je vais mettre en monthly. Je vais prendre la première paire qui est là. Je mets ça en monthly. Voilà, je remarque que cette paire-là, voilà, monthly. Maintenant, je vais placer l'indicateur RSI. Le voici même qui est en haut ici. Tu remarques ici c'est 14. On le laisse. J'ai changé un peu la couleur. Regarde les niveaux. Il y a les niveaux 50, 70, 30. Bon, je vais enlever les 70 et les 30. Voilà, j'enlève 30 aussi. Paf, il reste seulement 50. Paf, j'applique. C'est terminé. Bon, maintenant, j'analyse maintenant en monthly puisque nous sommes en mois. Alors, je regarde le RSI. Bon, ici, j'ai mis le Heiken Ashi pour voir un peu comment les coûts allaient évoluer. Bon, juste par curiosité, sinon je ne lis même pas. Je l'ai mis parce que je vais remplacer simplement les chandeliers japonais en Heiken Ashi, c'est tout. Sinon, je ne l'analyse pas dans mon analyse, il n'intervient pas. Voilà. Donc ici, je regarde. Et qu'est-ce que je vois? Je vois que les coûts évoluent au-dessus de 50. Tu vois, les prix sont au-dessus ici de 50. Voilà. Donc, la tendance ici, forte, elle est en bail. Maintenant, je viens en daily. Et je remarque ici les paires aussi sont au-dessus de 50. Buy, et tu vois, je l'ai pris ici. Ça, c'est le USD chef. Bien, je prends le GPP USD. Je reviens en monthly. En monthly, je vois qu'il évolue en dessous de la ligne 50. Ça, c'est un sell. Voilà. Et je viens en daily pour voir. Et je vois qu'en daily aussi, il a tendance à évoluer aussi. Il est là, bien en dessous de la ligne 50. Ça, c'est un sell. Donc, je rentre en sell simplement, comme je l'ai fait ici. Et c'est comme ça. Voilà, le euro dollar, j'analyse en monthly. Je vois que en monthly là, voilà, il est bien en bas là, comme tu peux le voir. Ça, c'est un sell. Maintenant là, qu'est-ce qui se passe? Je viens automatiquement voilà, en daily et je vois ici le sell bien confirmé. Donc, je rentre en sell simplement et je suis rentré comme tu peux le voir la ligne verte ici. Voilà, je prends GPP chef. Je viens en monthly. En monthly, qu'est-ce qui se passe? Je vois que GPP chef, il est en dessous de la ligne 50, comme c'est ici. Voilà, et je vais en daily. En daily, je vois qu'il est au-dessus. Tu vois, donc lui, il fait partie des paires que je dois contrôler, que je dois observer. Donc, j'ai ouvert, j'attends à ce que lui passe en bas pour confirmer le monthly, la tendance forte. Donc, en daily. Donc, je suis très patient. J'attends simplement, mais je note dans un calepin ici, voilà, bloc-notes là, paires à surveiller. Les paires que je dois surveiller qui vont bientôt retourner. Voilà, il y a le GPP chef qui va en daily. Vous voyez, paire à surveiller, j'ai mis GPP chef daily sell. Donc, j'attends que le daily soit en sell. Et j'ai mis euro odd daily buy. Excuse-moi. On va aller vérifier, toi-même tu vas voir. Donc, euro odd. En monthly, il est au-dessus. Donc, c'est un buy. La tendance forte, elle est achat. Mais en daily, je vois qu'il est en bas. Tu vois là? Il est passé en bas ici. Donc, j'attends que le euro odd, il passe en daily buy. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Alors, j'ai pris certains ordres ici. Et c'est depuis ce matin. Voici le résultat. Voilà. 266 dollars de gain. Et tous les comptes que j'ai ouverts pour pouvoir analyser ça, tu vois, ça c'est un compte que j'ai ouvert, 84. Je vais ouvrir ce compte-là. Avec ma même stratégie, tu vas voir. Voilà, voici ça, 217. Voilà. Au fait, c'est les mêmes ordres, hein, seulement ici, là, bon, voilà, c'est 1000 dollars. Et puis de l'autre côté, c'est 5000 dollars. Voilà.
Donc, c'est un peu ça la stratégie, toute simple. Voilà. Et je mets là les paires à surveiller, les paires qui sont en délit, qui doivent retourner, rejoindre la tendance baissière ou la tendance plutôt en monthly. J'ai mis les paires là ici seulement pour surveiller. Et un peu, je surveille pour voir où ça s'en va. Et je vais garder ces ordres là pendant un mois et puis on va voir ce que ça va donner. Voilà, c'est un peu ça quoi. Voilà, donc c'est ce que je voulais partager juste avec toi. Voilà, merci beaucoup. À plus.